Merci encore d'être venu. Pour démarrer donc cette présentation du programme de façon un petit peu plus formelle, on va dire que les réunions publiques que nous avons déjà organisées, nous sommes partis autrement déjà depuis plusieurs mois, puisque nous avons proposé 3 réunions publiques à l'adresse des adultes depuis le mois d'octobre 2019, 3 réunions publiques de concertation. Donc c'est vrai que c'est un des fondamentaux qui vont organiser notre proposition pour tous les Saint-Pérais. C'est une manière, une approche un peu nouvelle, un peu différente quand même, une rupture avec la pratique de la gouvernance de la cité depuis une vingtaine d'années sur la commune de Saint-Père-sur-Mer. C'est la volonté d'être à l'écoute des habitants et de partir de leurs besoins, de leurs remarques, de leurs inquiétudes. C'est ce qui nous a permis, au travers de ces 3 réunions, de pouvoir construire le programme que nous allons vous proposer cet après-midi. Donc ce programme, il vient en partie, en grande partie de vous, les Saint-Pérais, en tout cas les gens qu'on a eu l'opportunité de pouvoir concerter et d'échanger, débattre autour de questions qui sont des questions importantes pour l'avenir de Saint-Père-sur-Mer. Donc, dans la présentation de cet après-midi, il y a un certain nombre d'axes fondateurs qui nous ont réunis. Nous sommes une équipe soudée, une équipe complémentaire, une équipe qui fonctionne bien ensemble. Nous avons travaillé à partir de vos propositions et nous avons organisé ce programme en fonction d'un certain nombre d'incontournables à nos yeux. Donc le premier incontournable, comme je vous le disais, c'est la gouvernance, un terme un petit peu peut-être technique. La gouvernance, c'est en fait, si vous voulez, la façon de fonctionner lorsqu'on est élu, lorsqu'on est passé aux commandes de la commune. On est élu maire, mais le maire n'est pas tout seul, le maire est entouré par une équipe qui est composée de ce qu'on appelle une municipalité, c'est-à-dire ce sont des élus qui vont avoir des délégations en charge, notamment les adjoints. Et puis, ce sont aussi des élus, nous envisageons la chose de cette manière-là, pour la gouvernance interne, des élus qui seront en doublon avec ce qu'on appelle des conseillers délégués, qui apportent leurs compétences et leurs spécificités pour gérer un certain nombre de questions, un certain nombre de dossiers, donc pour être plus efficace et plus réactif sur cette gouvernance. Dans cette rupture, vraiment, par rapport au mandat précédent, je suis moi-même adjointe sortante, donc j'ai vécu pendant 6 ans une manière de fonctionner qui, au fur et à mesure des années, s'est révélée finalement problématique pour un certain nombre d'élus qui composent cette liste, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de concertation avec les Saint-Pérais, ça va de soi, mais également entre nous. Donc nous, notre volonté au niveau de cette gouvernance, au-delà de s'adresser aux Saint-Pérais et d'échanger avec les Saint-Pérais, c'est aussi de travailler de manière plus efficace, plus dans la continuité. 6 ans, c'est à la fois long et court. C'est-à-dire que pour gérer un certain nombre de dossiers, eh bien, on peut se dire, bon, 6 ans, ça va, ça devrait passer, et en réalité, on s'aperçoit que le temps politique, le temps de la gouvernance, ne permet pas toujours d'aller aussi vite que l'on voudrait. Donc cette manière de pouvoir fonctionner en interne, avec également les personnels de la commune, nous l'avons envisagé, nous l'avons réfléchi, de manière à pouvoir gagner en réactivité et en efficacité. L'un des deuxièmes axes fondateurs de notre équipe, les valeurs que l'on partage ensemble, c'est d'envisager chaque projet dans une approche qui soit véritablement une approche qui prenne en compte les problématiques environnementales. Vous avez bien vu que depuis un certain nombre de semaines, nous subissons des tempêtes. Nous avons vu que nos plages et le trait de côte sont attaqués par la mer, notamment. Voilà. Et cette problématique environnementale, eh bien, c'est un des incontournables qui fait que pour pouvoir envisager de nouveaux projets sur la commune, mais aussi pour réhabiliter des projets plus anciens, il est nécessaire de prendre en compte cette question de l'environnement. Donc, on prendra en compte le développement durable. Alors, qui dit développement durable dit qu'il y a l'environnement, mais il y a aussi la dimension
sociale et la dimension économique qui peuvent faire partie de cette approche durable pour chaque projet. Je vais passer, voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, parce que c'est quand même très important pour vous tous, c'est qu'on fasse un petit tour de présentation de l'équipe, parce que vous ne connaissez pas forcément, voilà. Donc, je vais peut-être commencer par moi. Donc, je m'appelle Anaïde Lejossi, j'ai 55 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis installée sur la commune de Saint-Père depuis 1993. Voilà, donc j'ai été attirée par Saint-Père-sur-Mer parce que c'est une commune qui est agréable, où il fait bon vivre. C'est une commune qui est dynamique. Nous avons la chance d'avoir un centre-bourg avec des commerces. Nous avons une vie tout au long de l'année. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut continuer à travailler et à mettre en valeur. C'est aussi une commune qui est bien sûr sur le littoral, qui a un patrimoine absolument remarquable, sur lequel nous allons pouvoir développer quelques axes de notre projet, qui peut encore être mis en valeur et dynamisé. Depuis que je suis arrivée sur la commune, je me suis impliquée dès le début dans la vie associative. Donc j'ai fait partie de l'association La Récré, qui est l'association des parents d'élèves qui œuvre pour les projets, qui accompagne les projets au niveau du groupe scolaire Anne-Franck. J'ai été aussi investie comme élue au conseil de l'école du groupe Anne-Franck. Voilà. Et puis ensuite, j'ai été pendant 3 ans présidente d'une association qui avait pour objectif de sensibiliser à l'approche environnementale et écologique voilà, sur le territoire. Donc c'est vraiment une question qui me tient particulièrement à cœur. Je suis élue depuis 2014. Je suis adjointe à l'environnement, au patrimoine et à l'urbanisme commercial. Donc, ce sont des termes que l'on va pouvoir décliner tout au long de nos présentations pour un petit peu éclaircir ces différentes délégations. J'ai eu à cœur de m'investir en tant que déléguée, conseillère déléguée au préalable au développement durable dans l'ensemble des commissions de la municipalité, ce qui me donne un regard global sur le fonctionnement de la commune de Saint-Père-sur-Mer, que ce soit depuis le niveau des finances jusqu'au niveau du social ou de l'environnemental. Je suis également investie au niveau de l'intercommunalité. J'ai notamment participé activement à la commission mobilité, qui est une des questions sur lesquelles nous allons développer un petit peu quelques axes de travail pour les Saint-Pérais dans les années à venir. Cette commission de mobilité est une commission qui a siégé et qui a permis à l'ensemble des élus, mais aussi des techniciens du territoire, de travailler sur ce qu'on appelle le PGD, c'est-à-dire le plan global de déplacement. Et en particulier, je suis intervenue au niveau du schéma directeur vélo, puisque c'est ce volet-là essentiellement qui a été développé dans cette commission qui siégeait au niveau de l'intercommunalité. Voilà. Je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel concernant ma personne. Quelle est votre profession? Et je suis donc enseignante formatrice à l'université de Caen. Voilà. Je suis dans le domaine des sciences. Voilà. Et bien sûr, je me rends disponible à temps partiel pour devenir maire, votre maire, en 2020. Merci, je vais laisser la parole à mes colistiers.